En quête d'originalité et de professionnalisme, Jolidé Magazine dépose aujourd'hui ses valises du côté de Trècheville. Vous savez bien, nous aimons tout ce qui est bien fait. Et là, nous sommes sur Tima Création, histoire de connaître les tendances, les goûts, les couleurs en thème de mode. Vous faites surtout bien de rester en notre compagnie. Vous finirez forcément fashioniste. Restez Jolidé. Sache que je suis tes yeux. Sache que je suis ton soutien. Sache que je suis ton guide. Bonjour la Jolidé, comme je vous l'avais dit à l'entame de cette interview, nous avons déposé nos valises du côté de Tima Création, ici à Trècheville. Je suis juste à côté de Madame Diallo qui est propriétaire de tout ce que vous voyez. Bonjour Madame Diallo. Bonjour monsieur. Alors, comment vous allez ce matin? Ça va bien, merci, chez vous. Je vais très bien, je remarque que vous êtes superbe ce matin. Ah, merci, vous aussi. Les couleurs vous vont à ravir. Ah, merci, vous aussi. Alors, comment est-ce que vous vous présentez à nos Jolidé ce matin? Ben, je m'appelle Diallo Safiatou. Je suis la propriétaire de Tima Création, située à Trècheville, sur la grande voie de Belleville, non loin de Radio Jam. Ok. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être dans la mode en fait? Oui. Comment est-ce que ça a commencé? Par l'amour de l'habillement. Ça a commencé par quoi? Est-ce que vous achetez, vous revendez ou bien comment c'est parti? Au début, j'achetais pour revendre, mais après, comme je n'aime pas trop, c'est-à-dire avoir un habit qu'un autre aussi a porté, donc je préfère créer et en fonction de ça, j'ai ouvert ma boutique et à chaque fois je fais des créations. Alors, vous n'avez pas eu d'autres activités à part le commerce? Si, j'étais dans la vente de produits cosmétiques, je suis toujours. Voilà, je suis toujours dans la vente de produits cosmétiques. Je rappelle que vous êtes d'origine guinéenne. Je suis guinéenne. D'accord. Voilà. Donc vous l'avez commencé là-bas? Je l'ai commencé ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, oui. Déjà c'est très bien. Alors comment est-ce que ça commence? Est-ce que ça a été facile les débuts? Bon, je dirais oui. Oui, parce que déjà mon mari m'a soutenu depuis le début. C'est lui qui m'a même offert la boutique. Voilà. Donc petit à petit. C'est parti comme ça. Ouais. Vous voyagez beaucoup hein, pour avoir les collections que nous voyons ici. Oui. Combien de pays vous parcourez pour une boutique? 3 pays. Et vous partez d'où? Gambie, Inde, Sénégal. Gambie, Inde, Sénégal. Alors, quelle est la particularité quand vous partez en Gambie, au Sénégal, en Inde? Qu'est-ce que vous recherchez dans tous ces pays? Je recherche la beauté et puis la rareté des tissus. D'accord. Parce que vous allez remarquer un peu qu'il y a des tissus chez moi ici que vous pouvez aller dans d'autres boutiques que vous ne pouvez pas en trouver. Ah, d'accord. Et à Dakar, là-bas, c'est la couture. Les finitions sont tellement parfaites. Et puis la création est vraiment... C'est ça. Est-ce que ça ne joue pas sur les coûts? Quand ça revient ici, est-ce que c'est pas trop cher? Non, les prix sont abordables. On dira même qu'on est légèrement en dessous de nos concurrents. D'accord. Et quand vous partez, je me dis, est-ce que quand vous partez, est-ce que vous avez déjà la collection déjà en tête quand vous partez? Non. Vous dites, je vais en Inde, voilà ce que je veux trouver en Inde ou bien... Est-ce que vous partez comme ça et puis peut-être vous donnez un temps de shopping? Ça prend combien de temps? Combien? 1 mois, 2 mois pour faire les collectes? On dira 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Par pays?
par pays, une semaine. Je fais une semaine juste pour l'achat des tissus. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Et vous repartez maintenant du côté? Voilà, je repars maintenant à Dakar. Pour les faire confectionner, c'est là-bas, on crée tout ce que vous voyez. D'accord, tout ce qui est très joli. Mais comment est-ce que vous choisissez vos matériaux? Puisque ça ne se ressemble pas, c'est des pièces uniques que vous avez ici. Oui. Comment est-ce que vous partez pour choisir et les perles et la broderie? Comment ça se passe? Bon, je fais avec ce que j'ai. Voilà, avec ce que j'ai, j'essaie de créer pour essayer de donner quelque chose de splendide. D'accord. Est-ce que vos collections portent un nom? Non. Est-ce que vous portez ces... Oui. Et si une cliente voudrait la même chose? Je vais lui reproduire tout en faisant une différence au niveau des modèles. Voilà. Ça, je peux faire pareil, mais je peux changer les manches. Je peux changer les volants. Mais je ne fais pas identique. D'accord. Alors, on va dire que chez vous, la particularité, c'est que le client reste très spécifique sur la couture. Au moins, tu es sûr que quand tu vas dans un gala, tu vas dans un événement, tu es sûr que tu ne vas pas trouver quelqu'un qui porte la même chose, même si c'est dans la même boutique Tima Création. Alors, vos clientes, c'est de moins aisé ou plus aisé, comment est-ce que ça se passe? On a les deux. Les deux. Oui. Alors, comment on paye? Est-ce qu'on paye à la fois tout? Est-ce qu'on paye à échelon? Comment ça se passe pour des habits qui sont vraiment, on va dire, au-dessus de la moyenne? Par exemple, on a des clientes, quand elles viennent, elles ont en tête de prendre un seul habit. Et une fois ici, elles choisissent 2 ou 3. Et quand c'est comme ça, elles nous donnent la moitié. Elles me disent, on va passer peut-être dans une semaine pour verser le reste. D'accord. Voilà, ça peut marcher. Comme aussi le client, il vient, il voit l'habit, on tombe d'accord sur le prix, il paye et on lui donne son habit. Est-ce qu'il arrive des moments où les clients ne sont pas satisfaits quand même de ce qu'ils portent? Est-ce que vous avez vu des cas comme ça? Bon, oui. On a eu des cas comme ça, où des clients, c'est-à-dire, ils envoient leur propre modèle, raison pour laquelle même on ne fait plus des modèles copiés. Ils envoient leur propre modèle et ils veulent qu'on reproduise exactement la même tenue. Et on ne peut pas reproduire exactement la même tenue parce que souvent, on peut avoir le matériel qui se trouve sur la photo, il n'y en a pas sur le marché. D'accord. Voilà, donc on essaye de copier quelque chose de similaire. Donc dans ce cas, pas que, c'est-à-dire le client n'est pas satisfait, pas que l'habit n'est pas joli, mais plutôt il n'a pas exactement ce qu'il veut sur la photo. Et nous, on ne fait pas exactement ce qu'il y a sur la photo. D'accord. Et si vous avez ce qu'il y a exactement, est-ce que la forme ne pose pas problème parfois? On se dit, bon, je suis moins forte, je suis plus forte, je veux une tenue de taille de guêpe, alors que comment est-ce que vous conseillez vos clientes quand parfois elles se trouvent en face d'un modèle qui forcément ne leur correspond pas? On essaye de leur faire comprendre que ce modèle ne peut pas aller avec eux, mais par contre, on peut reproduire un truc pratiquement pareil, mais qui sera, comment dire ça, qui peut bien aller avec leur morphologie. Alors, quel est le style de Madame Diallo? Votre style vestimentaire de tous les jours? Oh, je porte de tout. Hein. De tout. Tout ce qui me passe par la main, je porte. Du moment que ça me va, je porte. Alors, quel est le choix de M. Diallo sur vos coutures? La majeure partie. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime que vous portez? Monsieur Diallo, lui, si ça dépend que de lui, je peux porter les djilbabs avec... ça, c'est Monsieur Diallo. Ça. Là, il n'a pas le choix, donc il s'y fait. D'accord. Je remarque que vous avez eu un apport véritablement de votre époux. Et comment est-ce qu'il a pris la chose quand vous lui aviez expliqué déjà ce que vous vouliez faire? Au début, c'était pas dans son intention de me donner une boutique. Parce qu'il a fait construire tout ici. Et après... J'étais dans ma boutique de cosmétiques. De là-bas, déjà, je passais les commandes des vêtements. Je faisais mes créations et ça venait, mais ça me trouvait à la boutique de cosmétiques. Et quand les clientes venaient, elles n'arrivaient pas à s'échanger. Parce que là-bas, il n'y a pas de cabine d'essayage. Donc après, petit à petit, j'ai commencé à chercher une boutique. Donc un ou deux de ses amis l'ont dit, bon, tu ne vas pas laisser ta femme chercher une boutique. Alors que tu as 2 boutiques qui sont disponibles, qui ne fonctionnent pas et tout. Donc à partir de là, il m'a dit ok. Et il a vu mon courage aussi. Je ne m'amuse pas parce que je suis une battante. Donc il m'a donné la boutique. Il m'a dit bon, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il arrive que vous puissiez lui offrir des tenues, vu que vous ne faites que au niveau des dames seulement? Oui. Et quel est son style? Tout ce que je choisis, il prend. On va dire ce que femme veut, Dieu veut, c'est ça? Du tout ce que je choisis, il prend.
Et d'après lui, j'ai toujours du goût au niveau vestimentaire. Donc tout ce que je lui donne, il porte. Alors, à toutes ces personnes qui veulent se lancer également dans ce secteur d'activité, qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire? Bon, déjà, je vais leur dire d'avoir la foi déjà, et d'être courageuse, parce que toute chose n'est pas facile. Hein. Moi, par exemple, je ne m'y attendais pas à ce que mon mari me donne une boutique. Je m'attendais à compter des millions pour pouvoir prendre une boutique, donc ça devenait autre chose encore. Voilà. Donc, d'être courageuse, d'être battante, de toujours être battante. Ça, c'est comme ça. En tant que femme, quel conseil? En tant que femme, c'est comme ça. Il faut toujours être battante. Même si vous êtes mariée et votre mari vous dit « je ne veux pas que tu travailles » ou ça, devenez indépendante. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Alors, je sais que vous avez également, vous êtes un leader, vous êtes propriétaire. Est-ce que ça va s'arrêter à une seule boutique? Est-ce que vous pensez à une autre boutique et tout ça? Inch'Allah. C'est toujours dans le même style? Oh, peut-être, mais je pense ouvrir une boutique de robes de mariée. Une boutique de robes de mariée. Bon, vous êtes avertis pour toutes ces personnes comme nous qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, ou bien qui sont, on va dire quoi, célibataires à souhait. C'était juste un truc. Alors, vous étiez à l'ouverture également de Jolie des Magazines. Oui. Vos impressions? Ouf, c'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Toute l'équipe était là. Bon, magnifique comme tout à l'heure. D'accord. Alors, un mot de fin pour tous ceux-là qui ont pris le temps de vous regarder, qui ont pris le temps de contempler Tima Création, toutes ces personnes qui ont la primeur, surtout qui ont cette élégance de venir s'habiller chez vous. Et ceux-là qui n'ont pas encore découvert Madame Diallo à travers Tima Création. Déjà, je vous remercie et je vous invite à venir découvrir la boutique. Vous allez aimer vous habiller ici. Chez nous ici, c'est juste la rareté à petit prix, mais surtout la beauté. Alors c'est dit, c'est la rareté à petit prix. Vous êtes sûr de ne pas être copié. Restez toujours des jolies idées, des jolies idées, des jolies idées. La beauté n'a pas de prix, l'élégance également. Restez toujours scotchés. Nous avons été avec Madame Diallo, c'était un bonheur. Nous avons travaillé avec elle, nous avons communié, nous avons discuté. Rejoignez-nous sur les www.jolidé.com pour retrouver également toute la collection de Madame Diallo dans sa boutique Jolidé. Également, le magazine est disponible. Passez dans les points de vente pour vous en procurer, pour avoir les codes vestimentaires. Je vous avais dit à l'entame que nous allons parler de codes vestimentaires, de couleurs et de tout. Allez-y à ce qui vous va surtout le mieux. Bye bye.